Je m'étais perdu au fin fond de la terre, je vous ai dit le Finistère, près de Morlaix. Fatigué, je pris un pique-nique dans cet endroit le long de la rivière de Morlaix, entre Morlaix et Carantec. Et voilà que je traverse un très joli petit village qui s'appelle Locq-Guénolé. Me voilà parti, l'église me semble tout à fait ravissante et surtout à côté de l'église, comme dans les trois quarts des enclos paroissiaux, il y a la croix des Trépassés, cette croix près de laquelle on mettait la gerbe lorsqu'un marin était mort disparu en mer. On imagine là toutes les douleurs qui ont pu s'exprimer au pied de cette croix. À côté, un auvent dans lequel on rentre dans cette si jolie vieille église. Elle est du XIVe siècle avec ses piliers tout à fait bruts, pas beaucoup de recherche. Par contre, les trois autels sont du XVIIIe siècle en bois sculpté, doré avec les vieilles statues. Pendant que vous regardez toutes ces œuvres superbes, ce plafond avec les étoiles peintes et un bateau renversé, comme on sait le faire dans la région, je vous parle de Saint Guénolé. C'est le fils de Sainte Gouenne et de Saint Fragant. Il est né près de Saint-Brieuc vers 450. Très jeune, comme le voulait la tradition, l'enfant est confié dans le monastère de Saint-Budoc. À 24 ans, il a une apparition de Saint Patrick qui lui demande de fonder un monastère. Quelques années plus tard, il part avec 11 compagnons et fonde l'abbaye de Landévennec, dont il est abbé de 508 à 532-22, on ne sait pas trop la date de sa mort. Voilà le maître-autel avec la statue de Saint Guénolé. De l'autre côté du maître-autel, une statue de Saint François. Puis au centre, cette magnifique toile du XVIIe siècle de la Vierge. Voilà l'autre autel de droite avec la vie de Saint Guénolé, vous le voyez ici, en train de rendre la vue à un enfant, car c'est le patron des ophtalmologistes. Et comme une fois aussi, il calma une tempête, c'est aussi le patron des marins-pêcheurs. Voilà une de ces reliques que l'on porte en procession lors des pardons, vous voyez là, en train de guérir et de réaliser énormément de miracles. Puis, de l'autre côté, des reliques, cette fois-ci de Sainte-Anne, que l'on porte elle aussi en procession lors des grandes fêtes du pardon de Saint-Guénolé. Un autre tableau, cette fois-ci la Vierge, qui accueille Saint Guénolé, vous le voyez ici en évêque, Sainte-Anne là-haut avec la Vierge, petite fille auquel elle apprend à lire. Dans une chapelle, les fonds baptismaux impressionnants, ils sont vraiment énormes en granit, bien sculptés, et au-dessus le Saint-Esprit, une statue de la Vierge du XVIIe siècle, la Vierge à l'enfant, superbe en bois polychrome. Puis au fond de l'église, les vieilles bannières, brodées d'or et d'argent qui servent toujours pour les pardons et pour les processions. D'autres trésors sont conservés dans cet enfeu transformé en vitrine. Vous avez ici le reliquaire avec la tête de Saint Guénolé, puis le doigt, voyez le bras et le doigt qui est le doigt de Saint Jean. Saint Jean du Doigt, c'est le village voisin. L'ostensoir en or absolument et cristal de roche, tout à fait magnifique, la statue de la Vierge, une statue du XIVe siècle en granit. C'est une statue de Sainte-Anne et la Vierge. Laissons là les trésors de cette minuscule église perdue au milieu de nulle part pour aller vers d'autres lieux magiques. Au revoir, à bientôt.